Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Docteur Edema Kwasi, bonsoir et merci d'être l'invité de Radio à vous l'été. Bonsoir Sylvain. Mes lumineuses pensées à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, à l'humanité tout entière et à la création tout entière. Je rappelle que vous êtes à la tête de la coordination internationale de la dynamique Podio et vous le savez comme nous, le monde retient son souffle avec la pandémie Covid-19. Le mal touche aussi le Togo. Êtes-vous satisfait des mesures prises par le gouvernement togolais pour éradiquer ou freiner le virus Covid-19? Je vous remercie de l'opportunité que vous donnez à la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podio de se prononcer sur les derniers développements de l'actualité politique dans notre chère matrie de Togo. Relativement à la question de la gestion de la pandémie mondiale au Covid-19 au Togo, c'est avec beaucoup de tristesse que je constate que les pays voisins dont les richesses n'égalent pas les nôtres ont pris des mesures conséquentes qui font la preuve du souci de ces gouvernements du bien-être des populations, contrairement aux nôtres. Sylvain, certes, il y a des mesurettes qui ont été prises par le gouvernement et il faut aller plus loin. Mais comment un pays qui a vidé les caisses pour aller corrompre pour un hold-up électoral, qui va demander de l'argent en ce moment pour pouvoir payer les fonctionnaires, pour qui la BOAD a déboursé 12 milliards pour le Covid-19 et qui n'a rien proposé. Ils ont dit qu'ils ont débloqué 2 milliards. La BOAD a débloqué 12 milliards. Ça fait 14 milliards. C'est pas grand chose. Mais quand même, les 14 milliards, quel compte on nous a rendu de ce qu'on en fait pour l'intérêt général? Le professeur David Mireille a dit que le Togo n'a pas de respirateur artificiel. Vous n'êtes pas sans savoir que le scanner dans les hôpitaux régionaux, il n'y en a pas. L'hôpital de référence national est quasi démuni. Le CHR Lomé Commune, qui est pris comme la structure de référence pour la prise en charge du Covid-19, c'est la catastrophe. Comment peut-on espérer sauver nos populations de cette pandémie mondiale de la sorte? Comme vous pouvez le constater, Sylvain, il y a beaucoup à faire. Déjà, au niveau de la sensibilisation, il faut une éducation civile rigoureuse pour aider nos populations à prendre la mesure des enjeux. Il faut mieux structurer la cellule nationale ou la commission nationale qui gère la pandémie au Covid-19 pour qu'il y ait une action efficace au niveau de toutes les préfectures, régions et au niveau national. Il est clair que l'équipement, le cadre de travail, on l'a vu avec ce qui s'est passé à Dapan hier, que le cadre de travail pour nos soignants n'est pas approprié. Il faut rapidement prendre des mesures dans ce sens. Et surtout, mettre à disposition des structures sanitaires et de l'institution de référence pour la prise en charge du Covid-19 les équipements nécessaires. Tout cela implique un financement conséquent. Voilà que nos caisses sont vides comme affaire. Heureusement, on a toujours décrit l'opposition togolaise, que l'opposition ne sait que critiquer, ne veut rien faire.
38 ans de gouvernance du général Eyadema, et encore que c'est mieux par rapport à la gouvernance du fils, puisque moi, j'ai été formé médecin quand même dans cette gouvernance, et un médecin de bon niveau. La gouvernance de Faure Gnassingbé est catastrophique et calamiteuse, et n'offre rien. La preuve est là, les Béninois se moquent de nous, les voisins se moquent de nous, un ministre qui fait la forte gueule, d'ailleurs, infecté du coronavirus, se retrouve actuellement au Bénin. Voilà des gens qui sont à longueur de journée insultés à dire que tu vas bien au Togo. Le coronavirus vient de mettre à nu, à la lumière du monde entier, les 53 ans de gouvernance de la famille Gnassingbé, qui n'est en réalité qu'une catastrophe. Tous les pays les plus pauvres du monde se sont organisés pour prémunir leur population de l'expansion de cette pandémie. Le Togo se retrouve sur la planète encore le seul pays qui brille par son atypisme, qui brille par le mépris de la vie sacrée, qui brille par la gestion catastrophique. Avec cette belle illustration, quel État, quel gouvernement, qui peut se prévaloir de venir nous donner des leçons au Togo? Ceux qui disent qu'ils saluent Faure Gnassingbé pour sa réélection et sa gouvernance du Togo. Leur peuple là, font-ils la même chose? Le moment est venu pour que le monde entier sache que le Togo, c'est vraiment un pays où il faut que la planète tout entière s'unisse pour dire ça suffit. Ça suffit, ça doit changer dans ce pays. Nous les Togolais ne baissons pas le bras. Nous rendons grâce à Dieu que les consciences s'éveillent davantage pour agir en synergie dans l'intérêt supérieur de la nation afin d'énucléer au mieux cette pandémie au Covid-19. C'est pour moi le lieu de féliciter le président démocratiquement élu, son excellent docteur Gabriel Aglomé Messan-Kodjo, pour l'initiative de la mise en place d'une task force internationale à même d'accompagner son action et la dynamique Monseigneur Kodjo pour une meilleure gestion de cette crise. Selon bon nombre de Togolais, c'est Dr Gabriel Messan-Kodjo qui est le président démocratiquement élu, mais la crise post-électorale persiste toujours. Dr Edema Tchoukwasi, en entendant un dénouement, que fait concrètement la dynamique Monseigneur Kodjo pour une meilleure gestion de cette crise sanitaire mondiale qui a secoué également le Togo? Sylvain, comme je viens de vous le dire, le président démocratiquement élu, son excellent docteur Gabriel Aglomé Messan-Kodjo, a mis en place une task force internationale pour accompagner lui-même et son gouvernement et la dynamique Monseigneur Kodjo dans la gestion de cette crise. Et nous travaillons sérieusement aux mesures. Vous pouvez le constater, hier, le gouvernement, conduit par le Premier ministre Antoine Nadjombe, a rencontré la coordination internationale en séance de travail et un communiqué de presse conjoint est sorti relevant bon nombre de mesures, que ce soit à l'endroit de nos populations, à l'endroit de la diaspora, à l'endroit du gouvernement sortant et de nous tous. Donc, le président démocratiquement élu travaille d'arrache-pied avec ses collaborateurs pour aider au mieux en attendant la prise du pouvoir pour agir plus efficacement. Il entend aussi saisir des partenaires en développement du Togo parce que il est très affecté par ce dénuement et comment notre population est exposée. Il est clair que le Premier ministre, M. Antoine Kofi Nadjombe, a déjà lancé un appel à ce que nos populations ne cèdent pas à la peur. Et à ce que, parce que la peur, la coronaphobie est plus mortelle que la pandémie au Covid-19 elle-même. Donc, il faut que nos populations restent sereines, respectent les mesures barrières. Nous avons déjà envoyé un peu d'argent du côté de la coordination nationale au niveau de la dynamique pour qu'on puisse payer
certains matériaux, à savoir les bidons avec robinet d'eau et du savon pour renforcer les mesures d'hygiène au niveau de nos populations en attendant que nous mobilisions davantage d'argent. Aujourd'hui, il est clair, il faut équiper les structures sanitaires, améliorer le cadre de travail du personnel soignant. Nous y réfléchissons et nous invitons vraiment les uns et les autres à la rencontre de concertation de samedi prochain, initiée par le gouvernement et la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podjo, pour qu'ensemble nous mutualisons nos énergies et relever ce défi dans l'intérêt supérieur de nos populations. Plus que jamais, toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier doivent s'unir et faire front ensemble pour triompher de cette adversité sanitaire et en même temps ouvrir le chemin de la libération nationale. La gouvernance catastrophique de Fort Gnassingbé est défendue par des réseaux mafieux, par la grâce de Dieu, vient une fois encore de façon éclatante d'être mise à nu aux yeux de l'humanité tout entière. Qui, au monde aujourd'hui, peut défendre qu'un individu qui manque autant de vision, qui a autant de mépris pour la vie humaine, puisse continuer à gérer un pays dont il a été dédouané de la responsabilité de sa direction? Je ne vais pas dire dédouané, il a été déchargé par la volonté populaire dans les urnes de la responsabilité de sa gestion et qui procède d'un hold-up et maintenant use du gangstérisme d'État pour intimider et déstabiliser les paisibles citoyens et le président démocratiquement élu. Le moment est venu pour que nous regardions à nous-mêmes et qu'ensemble nous mettions fin à l'arbitraire et à la banalisation de la vie humaine au Togo. Dr Gabriel Mensah Agbeome Kodjo est convoqué le 1er avril 2020 au SRI, disons demain donc. Alors, Dr Edamatou Kwasi, comment voyez-vous la suite au moment où le gouvernement mis en place par Dr Gabriel Agbeome Kodjo, en collaboration avec la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podjo, qui dit justement de lancer une invitation aux leaders et organisations de la diaspora pour une concertation, et ce sera le samedi 4 avril 2020 sur la situation au Togo? Comme vous le dites si bien, le président démocratiquement élu, son excellent docteur Gabriel Agbeome Mensah Kodjo, est convoqué demain au SRI par un officier qui n'a pas osé signer la convocation de son nom. Il y a matière à réserve. Nous réfléchissons à la meilleure manière de répondre à cette convocation après la levée des immunités parlementaires du docteur Gabriel Agbeome Mensah Kodjo. Il est clair que l'idée qui n'est pas nouvelle, qui est vieille, qui même avant la campagne, vertu la campagne électorale, l'idée qu'ils avaient et qu'ils ont dit à la réunion de haut niveau sur le Togo le 8 février à Genève, à l'ambassade des États-Unis, d'arrêter ou de neutraliser le docteur Agbeome Mensah Kodjo, ils n'ont jamais abandonné cette idée. Donc l'objectif, c'est comment le neutraliser. Or aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est pas la lutte à dépasser le cadre de l'élection présidentielle de 22 février 2020. Il s'agit de la libération nationale du Togo. Et le Covid-19 vient de montrer une fois de plus la gravité de la situation. C'est-à-dire, la vie, la sacralité de la vie est tellement méprisée que même on prend des supposés intellectuels pour gérer notre pays et le résultat est là avec ce convoi. Au point où les Béninois se moquent de nous, tous les pays se moquent de nous, alors que nous sommes plus riches que les pays qui se moquent de nous.
Pour nous, il est clair, il n'y a pas à céder aux manœuvres de déstabilisation du pouvoir RPT unir. Jusqu'au bout, nous irons. Vous avez vu, nous avons démontré d'ailleurs que si ce n'est pas la complicité internationale, depuis 2005, Faure Gnassingbé devrait être en prison sur la base de l'article 150 de la Constitution de notre République et des dispositions du Code pénal togolais. Donc, c'est un criminel putschiste, aidé par la communauté internationale contre la volonté des Togolais, qui est à la tête de l'État, qui plus est, a été rejeté massivement le 22 février 2020. Comment des pays étrangers peuvent nous imposer une calamité dont eux-mêmes ne peuvent oser en faire une offre à leur propre pays? Ils ont vidé les caisses de l'État, ils ont pillé le pays, ils ont mis l'argent à l'étranger. Aujourd'hui, ils sont malades, ils peuvent même pas aller dans ces pays étrangers. Vous ne trouvez pas ça pathétique pour le Togo? Et c'est des gens comme ça qu'on veut nous imposer? Non, les Togolais doivent savoir que l'époque où certains pays, de façon condescendante, imposent à d'autres la marche à suivre, elle est révolue. C'est aux Togolais de décider de l'avenir de leur nation. Et c'est en cela que le Premier ministre, son Excellence, M. Antoine Kofi Nadjombe, de commettre un accord avec la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podjo, a initié la rencontre de concertation du samedi 4 avril 2020, pour laquelle les invitations sont déjà envoyées aux différents leaders et organisations de la diaspora, afin de mener une réflexion commune pour dégager des voies pragmatiques et moyens à même de nous permettre d'œuvrer ensemble pour une sortie de crise heureuse, rapide au Togo. Je n'ai aucun doute que la victoire est du côté du peuple togolais. Je n'ai aucun doute que, en ce moment de grand effroi et de phobie mondiale, la lumière triomphera des ténèbres. J'en appelle à davantage d'amour. Les gens vont dire pourquoi ils parlent d'amour. Oui, parce que l'amour est l'énergie la plus élevée, qui élève notre immunité, qui nous élève en matière d'alignement et de production énergétique. Je demande à chacun de nous de demeurer dans l'amour et dans la lumière. Le combat que nous menons, nous ne le menons pas contre qui que ce soit. C'est un combat que nous menons contre les basses vibrations. Parce que l'homme est un être de lumière et d'amour. Et notre vibration, par excellence, c'est la vibration de l'amour. Tout ce qui ne cadre pas avec cette énergie doit être transmuté en amour. Le combat que nous menons, c'est pour que les basses vibrations de la méchanceté, de l'égoïsme, de la perversion, du vol, du pillage, de la violence, du gangstérisme d'État, toutes ces basses vibrations prennent fin pour que de nouvelles pages, celles de l'amour, celles de la solidarité, celles de la prospérité partagée pour tous, soient le propre de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier. Plaise à Dieu que nous ayons le regain d'énergie nécessaire pour que ce mois d'avril 2020 sonne la fin de l'imposture et de la dictature au Togo. Docteur Edema Tchoukwasi, merci et bonsoir. À vous l'été. Kokole, Tetenta. Dieu veille sur chacun de nous, l'humanité tout entière et toute la création. Je vous remercie. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.